bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo où nous allons parler des tests de langue pour l'immigration au Canada. Alors, nous allons passer dans cette vidéo par trois grandes étapes. Alors, on va parler des différents tests qui existent. On se focalisera un peu plus sur l'entrée express. On verra comment calculer ces points. Et enfin, vous aurez quelques conseils et erreurs à éviter lorsque vous passez votre test ou que vous postulez pour l'entrée express. Alors, la première des choses lorsqu'on veut parler des tests de linguistique, c'est bien sûr d'aller se référer au site du gouvernement, dans la page de l'évaluation des compétences linguistiques. Bien sûr, tous les liens que je vais utiliser dans cette vidéo, vous les retrouverez plus bas dans la section de la description de la vidéo. Donc, quand on arrive dans cette page, alors vous voyez, je parle de l'entrée express, parce que c'est un peu là où on va avoir le plus besoin des compétences linguistiques. Aussi, au jour où je fais cette vidéo, c'est-à-dire on est le 21 juillet 2022, vous l'aurez peut-être remarqué, mais hier, on a eu la dernière sélection, ou la dernière ronde d'invitation, la 227e, dans laquelle le ministère a sélectionné 1750 candidats. Donc dans ces 1750 candidats, comme on le voit, le score minimal, la note obtenue dans le SCG par le candidat invité le moins bien classé était de 542. Alors 542, c'est quand même un score assez élevé. Et si on va voir les résultats antérieurs, donc on rappelle que cette sélection, c'est la deuxième sélection après la reprise des sélections, ce qu'on appelle les sélections fédérales, c'est-à-dire les No Program Specified. Donc, comme vous le voyez, où il n'y a aucun programme spécifié, c'est la deuxième. Alors, dans la première qui a eu lieu le 6 juillet, vous remarquez un score de 557. Bon, là, 542. Donc, les annonces qui ont été mises par le ministre disent que alors le score, bien évidemment, il va descendre au fur et à mesure, vu que le bassin va se vider un petit peu. Mais on remarque que d'après ces deux sélections, même si le nombre d'invités est en train d'augmenter, il augmente vraiment de façon très graduelle ou avec, vous voyez, 250 candidats entre les deux, c'est quand même pas beaucoup. Donc, si on rapporte ça sur les évaluations linguistiques, on voit bien l'importance que le niveau de langue va donner au nombre de points. Parce que, alors il ne faut pas l'oublier aussi, il y a un deuxième critère qui fait que le niveau de langue est très important, c'est que il y a des points en plus. Pour ceux qui passent un ou deux tests, on va parler des tests en plus en détail après, mais depuis plus d'une année, ou plus, je dirais même plus d'une année et demie, il y a des points supplémentaires qu'on donne suivant le niveau de langue. Alors ça peut aller jusqu'à 50 points, ça peut faire du 25 points. Alors on verra ça un peu plus en détail par la suite. Donc on peut obtenir beaucoup de points. Alors je vais parler de ce site un peu plus tard, mais juste pour vous dire et vous montrer l'importance que peut avoir la langue dans vos nombres de points. Alors regardez le niveau de langue. Alors vous pouvez obtenir jusqu'à 170 points pour les compétences linguistiques. Bien sûr 160 pour ceux qui présentent avec un conjoint ou un époux. Donc c'est quand même beaucoup, 170 points. Ça peut vraiment être important au point d'être un point décisif dans votre sélection ou pas dans l'entrée express. Donc on va revenir dans ce site un peu plus tard. Donc nous on revient sur l'entrée express. Donc les différents tests qui existent. Alors bien sûr il y a deux principales langues qui sont le français et l'anglais. Donc pour le français on va avoir le TEF Canada et le TCF Canada, dans lesquels il y a les quatre compétences, donc l'expression écrite, orale et la compréhension écrite et orale. Allez, pour l'anglais, on va retrouver le CELPIP. Alors, je ne vais pas trop en parler parce qu'il est plutôt disponible au Canada pour ceux qui sont déjà sur place et qui ont besoin de passer un test de langue. Et on a le IELTS. Donc, si on parle du français, donc le TEF, on a le TEF Canada et le TCF Canada.
Alors, la différence entre les deux, elle est vraiment très subtile. Alors, même si on a quatre épreuves qui sont les mêmes, bon, la compréhension orale écrite et l'expression orale écrite, on va aller voir que le détail, c'est plutôt dans la durée et dans le nombre des questions. Donc, par exemple, dans le TEF, dans la compréhension orale, vous aurez 40 minutes pour 60 questions, alors que pour le TSCF, vous allez avoir 39 questions, 4 choix multiples et, à ma connaissance, moins, je crois, 35 minutes ou 40 minutes. À vérifier. Alors, c'était, voilà, 35 minutes ici pour le TCF Canada. Donc, c'est un peu moins, 5 minutes de moins. Pour la compréhension écrite, c'est 1 heure pour 50 questions dans le TEF. Pour le TCF Canada, ça sera 39 questions en 1 heure aussi. Maintenant, pour l'expression orale, on va voir que pour le TEF, nous avons 15 minutes et 2 sujets à traiter, alors que dans le TCF, c'est plutôt une épreuve individuelle en face de l'examinateur, donc la même chose, en 3 exercices. Dans ces 3 exercices, c'est plutôt une prise de contact. Le premier exercice est très rapide, c'est à peu près 2 minutes, une prise de contact. Ensuite, on a un deuxième exercice où c'est plutôt des questions-réponses. Et troisième exercice, un sujet que vous devez traiter. C'est assez similaire dans l'expression orale du TEF. Alors ensuite, on a l'expression écrite. Alors dans le TCF, c'est 3 exercices et c'est 2 sujets à traiter dans ce qui est dans le TEF. Donc pour ce qui est de la différence entre les deux, alors je dirais que la différence entre les deux, bon, ça dépend des pays, mais disons que le TCF est un peu moins cher à passer que le TEF. C'est-à-dire je dis que dans certains pays, faut vérifier. Pour ce qui est du niveau de difficulté, pour ceux qui ont passé les deux, alors certains disent que le TEF est un peu plus difficile que le TCF, alors que dans les faits, c'est à peu près les mêmes questions ou les mêmes durées d'examen. Donc vraiment, cela dépend vraiment de la préparation au niveau de chacun. Donc ça, c'est pour le français. Et pour ce qui est de l'anglais, alors je ne vais pas parler beaucoup du CEPIP parce que c'est plutôt pour ceux qui sont déjà au Canada qui ont besoin d'un test de langue, mais je vais plutôt parler de l'IELTS. Alors pour le IELTS, il y a aussi 4 épreuves. Donc dans le site du IELTS, si on va dans IELTS Test Types, alors ici il faut faire attention, pour Entrée Express, ceux qui postulent pour Entrée Express pour la sélection fédérale, il faut bien évidemment passer le IELTS, le General Training. Alors le académique, c'est vraiment spécifique pour ceux qui veulent faire des études ou, bien évidemment, lorsque c'est demandé expressément par un employeur ou autre. Mais pour l'immigration, c'est le General Training qui est celui demandé. Donc si on va dans le test format, donc see the test format, on va voir que le test comprend 4 épreuves aussi. Donc vous allez voir que pour le listening et le speaking, qui est l'expression orale et la compréhension orale, c'est la même chose pour ce qui est de l'académique ou du general training. Alors que alors la différence se situe plutôt dans la partie compréhension écrite et expression écrite. Voilà. Donc nous on va se focaliser dans le listening, vous allez avoir 30 minutes d'écoute et dans ces 30 minutes, vous allez avoir une conversation entre 2 personnes comme étant le premier enregistrement. Ensuite, vous allez avoir un monologue, vous allez écouter un monologue. Ensuite, ce sera une conversation qui peut aller jusqu'à 4 personnes dans un contexte ou un sujet de discussion assez complexe, d'accord? Ça peut être une discussion sur un sujet scientifique, université, entre 2 étudiants, etc. Et à la fin, un monologue, encore une fois, sur un sujet un peu plus poussé. Par exemple, là, il donne un exemple d'un cours universitaire. Donc, alors, bien évidemment, dans la partie listening, dans ces 30 minutes, vous allez devoir écouter et répondre en même temps. D'où l'importance de la préparation dont on parlera plus tard.
Maintenant, pour ce qui est de l'expression orale, donc le speaking, c'est aussi, il y a aussi trois parties. Alors, une première partie où l'examinateur va vous demander des questions générales sur vous, sur votre famille, sur votre travail, et ainsi de suite. Une deuxième partie, on va vous donner comme un petit carton où il y a avoir un sujet et 3 à 4 questions dans lesquelles vous allez avoir 2 minutes pour parler. Donc ce sera à vous de parler dans un monologue. Et dans la troisième partie, bon, ce qu'on appelle follow-up questions. Donc ça sera une discussion entre vous et l'examinateur. Et c'est plutôt relié à la deuxième partie. Donc le sujet ça sera un peu relié à la deuxième partie. Et ici, l'examinateur va continuer à vous poser des questions au fur et à mesure de vos réponses. Et vous aurez bien sûr à défendre un point de vue, à répondre aux questions de l'examinateur, c'est tout. Maintenant, pour ce qui est de l'expression, plutôt de la compréhension écrite, vous allez avoir 60 minutes. Dans ces 60 minutes, ça sera un certain nombre de questions. Donc vous allez avoir plutôt des textes, bien sûr. Des textes qui seront tirés de livres, de magazines, de journaux, des notices d'emploi, de la publicité. Vous voyez que ça va un peu toucher à tout. Et dans ces textes, vous allez avoir à lire ces textes d'une certaine manière et puis répondre à un certain nombre de questions. Donc environ une quarantaine de questions. Voilà, vous allez avoir 40 questions à répondre en 60 minutes. Alors, les types de questions varient vraiment d'un examen à un autre. Ça peut être des QCM, ça peut être remplissez des champs vides. Ça peut être quelque chose qui peut être relié 2 idées similaires et ainsi de suite. Donc, vraiment plusieurs types. Vous pouvez avoir en détail tout ce qu'il y a comme type de questions ici. Pour ce qui est de l'écriture, donc l'expression écrite, vous allez avoir 2 questions et 60 minutes. Alors lorsqu'on dit 2 questions, c'est plutôt 2 tasks. Donc dans un premier exercice, c'est plutôt une réponse à une lettre ou un mail. D'accord, un truc assez simple. Dans la deuxième question, c'est là où c'est un peu plus compliqué. Vous allez plutôt avoir à faire un texte d'au moins 250 mots, donc, auquel vous devez répondre à un point de vue, où vous allez avoir à exprimer une idée, défendre une idée, comparer 2 idées, et ainsi de suite. Alors, là, je donne, bien sûr, pour le TCF, TEF et le IELTS, je donne une idée générale de ces tests de langue. Si par hasard, si vous avez besoin d'une vidéo, ou si vous pensez que vous avez besoin d'une vidéo qui parle en détail de chacun des tests, laissez vos commentaires. Je ferai en sorte de faire une vidéo où je parlerai en détail de ces examens. Alors, je peux vous dire que je les ai passés. J'ai passé le TCF Canada et le IELTS au General Training, tous les deux fois. Donc, j'ai quand même une petite idée de ce que sont ces examens. Et je pourrais vous en parler plus en détail dans des vidéos si cela vous intéresse. Alors, pour le moment, on a parlé des tests qui sont disponibles pour l'immigration. Maintenant, on passe à la deuxième étape et on va parler plutôt de comment se calculent les points, les bonus et ainsi de suite. Alors, les points, si on va voir dans la page officielle du gouvernement, on voit déjà que depuis le 20 octobre 2020, on a quelques changements, c'est-à-dire des points supplémentaires qui peuvent être de 25 ou de 50 points. Donc c'est des 25 et 50 points additionnels. Donc 25 si vous atteignez le niveau 4 dans les CLB. Donc voilà, que ce soit en anglais. D'accord. Voilà. Alors, vous pouvez obtenir des points additionnels et de bonnes compétences en français. Alors, si vous obtenez au moins un niveau 7 ou un niveau supérieur dans les NCSC pour les 4 compétences en français, donc les 4 épreuves, vous pouvez avoir 25 points additionnels si vous avez au moins 4 dans les CLB
des 4 épreuves en anglais et jusqu'à 50 points si vous avez 5 ou plus dans les 4 compétences. Donc c'est quand même beaucoup de points, je veux dire 25 et 50 points. Alors ce qu'on remarque, c'est que déjà la priorité est donnée aux connaissances en français. Donc il faut avoir déjà 7 en français plus ces tests en anglais. Donc si quelqu'un voilà, veut maximiser, c'est plutôt passer par le français comme première langue et deuxième langue, l'anglais. Ou si vous êtes plus compétent en anglais, il faut préférer l'anglais comme première langue. Donc rajouter à ça, bien sûr, le capital humain, etc., ça peut vous donner beaucoup de points. Moi, ce que je vous conseille, lorsque vous avez vos points, c'est d'aller sur ce site Just for Canada, où vous avez un calculateur. Donc un calculateur qui va fonctionner très très bien. Donc ce calculateur, c'est plutôt un calculateur du score général, mais il vous montre aussi les détails. Donc je vais prendre un exemple. Donc on va prendre un exemple. Je vais plutôt prendre mon exemple. Donc je vous ai dit que j'ai passé le test, le TCF et le IELTS. Alors je vais faire. Alors pour les autres questions, je vais les faire au pif. Allez, je vais mettre quelle est votre situation actuelle. Je vais mettre marié. Votre époux, est-ce qu'il vit au Canada? Non. Est-ce que votre époux vous accompagne? Je vais dire oui. Alors ça, ces paramètres ne nous intéressent pas pour notre vidéo, d'accord? Je réponds juste pour avoir. Alors je vais mettre par exemple que j'ai 35 ans. Niveau d'éducation, on va dire les doctorats. Est-ce que vous avez une certification canadienne? Je veux dire non. Alors pour les compétences linguistiques, alors ici, on va partir du principe que oui, d'accord, j'ai comme premier test le TCF Canada. Alors le TCF Canada, je vais aller chercher mes scores, là je vais mettre juste devant moi et les reprendre ici. Alors pour le TCF Canada, alors pour l'expression orale, j'ai obtenu un 17, donc je vais mettre 16-20. Pour la compréhension orale, bon, c'était plutôt dans les 690, donc ici. Pour la compréhension écrite, c'était plutôt 646, donc toujours dans la marge supérieure. Et pour l'expression écrite, alors pour l'expression écrite, j'ai obtenu un 15, donc plutôt dans cet intervalle-là. Avez-vous passé d'autres tests linguistiques? Alors oui, le IELTS, donc voilà, on vous propose directement les deux autres tests, donc le IELTS. Et pour le IELTS, alors si je regarde mon rapport, pour l'expression orale qui est le speaking, j'ai un 7. Pour la compréhension orale qui est le listening, j'ai un 7,5. Pour la compréhension écrite qui est le reading, j'ai un 8. Et pour l'expression écrite qui est le writing, j'ai un 6,5 ici même. Après, bon, il y a d'autres questions que je vais faire rapidement. Expérience de travail, combien d'années d'expérience canadienne? Alors, moins d'un an, aucune expérience. Non canadienne, alors, je vais mettre 3 ans en plus. Un certificat de compétence, non. Pas d'offre d'emploi, bon je réponds non pour la suite. Nomination provinciale, non, non plus. Est-ce que vous avez des frères ou sœurs au Canada? Non. Pour l'époux, je vais mettre aussi le même diplôme, même si ça ne nous intéresse pas. Et je vais dire qu'il n'y a pas d'expérience canadienne et que le conjoint n'a passé aucun test. D'accord? On va partir du principe qu'on n'a aucun point du conjoint. Et on vous demande de calculer votre score. Alors, j'obtiens un score de 513 points. D'accord? Donc c'est le score total. Mais nous, ce qui nous intéresse, alors vous pouvez voir tous les détails, mais ce qui nous intéresse, regardez, c'est ici, compétences linguistiques. Alors, avec ce que j'ai obtenu comme résultat dans mes tests de langue, j'ai 143 points, soit 125 pour le premier et 18. Alors pourquoi les 125? Parce qu'il y a les bonus et d'autres trucs. Enfin, il y a une combinaison de calculs qui se fait pour avoir ces points-là. Je vous conseille de vous épargner le fait de calculer manuellement le nombre de points, mais cet outil, je peux vous dire, je l'ai comparé avec
ce que j'ai comparé avec mon profil Entrée Express, c'est exactement la même chose. Donc vous pouvez faire confiance à cet outil par expérience, de ma propre expérience. Cet outil fonctionne très très bien et donne le nombre de points exact pour chaque paramètre. D'ailleurs, si vous descendez un peu plus bas dans le site, vous allez voir un peu les détails sur comment calculer telle ou telle chose, que ce soit pour les langues ou autre chose, d'accord? Donc je vous laisserai le lien de ce site et vous pouvez remplir, enfin vous mettez votre cas et vous avez le nombre de points pour chaque compétence. Plus précisément ce qui nous intéresse, nous, la compétence linguistique. Et nous passons à la troisième et dernière étape de notre vidéo qui est les conseils, les remarques et comment faire son choix et quelles sont les erreurs surtout à éviter. Alors, en premier lieu, petite remarque ou erreur à éviter assez évidente, c'est que lorsque vous ouvrez votre profil, vous devez mettre au moins un test de langue ou le résultat d'au moins un test de langue. Donc, lorsque vous ouvrez votre profil, vous aurez le choix de dire que je n'ai passé aucun test de langue, pour ceux qui veulent bien le faire, mais soyez quasi certain que votre profil sera considéré comme non éligible pour Entrée Express. Donc, vous pouvez remarquer dans le site, il y a écrit vous devez prouver vos compétences linguistiques. Donc, devez, c'est écrit en gras et en premier, d'accord? Donc, ça veut dire que vous passiez un ou deux tests, vous devez au moins passer un et dire que voilà, j'ai tel niveau en français ou tel niveau en anglais ou les deux. Après, deuxième remarque, que ce soit pour le TEF, pour le TCF, pour le IELTS ou tout autre test de langue, ce que je vous conseille de faire, c'est de bien vous préparer. Quitte à payer des formations, quitte à faire parler avec des personnes qui soient natifs dans les deux langues, et ainsi de suite. Donc, vous devez essayer de bien vous préparer. La majorité d'entre nous pensent qu'en ayant un bon niveau de français ou un bon niveau d'anglais, peuvent très facilement passer ces tests. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que ces tests, bien évidemment, votre niveau de langue va déterminer si vous allez les passer assez facilement ou pas. C'est important. Mais vous préparez, essayez de faire des tests avant. Sur Internet, vous téléchargez des PDF, vous essayez de passer en utilisant les formulaires de réponse qui sont sur Internet, etc. Donc, bien se préparer, c'est la clé pour réussir ces examens. Donc, avoir un certain niveau de langue, c'est une chose. Passer le IELTS ou le TCF ou le TEF, c'est autre chose. Donc, quand vous allez vous entraîner, par exemple, surtout pour ce qui est de la compréhension orale, lorsque vous allez, l'exercice qui est d'écouter en même temps que de répondre est un exercice assez difficile. Je peux vous dire qu'il faut bien se préparer, il faut que votre cerveau soit habitué à faire cet exercice. Donc écouter, lire, comprendre et répondre, faire ces quatre choses à la fois, c'est un peu assez compliqué. Donc il faut vous exercer de façon à ce que votre cerveau soit habitué à faire ça. Pour ce qui est de la compréhension écrite, etc., lorsque vous allez faire votre préparation, vous allez apprendre des techniques. Et de ces techniques, vous allez trouver que c'est à peu près la même chose entre le français et l'anglais. Pour ce qui est de l'expression orale, bien sûr, parler beaucoup dans la langue, que ce soit en anglais ou en français, va vous aider, bien sûr. Et pour ce qui est de la compréhension écrite, là, vous savez qu'il n'y a pas, il y a pas, il y a pas, il y a pas de secret, hein, c'est plus vous lisez, plus vous savez lire. Il y a vraiment, voilà. Donc, tout ça pour dire que se préparer aux examens, c'est très très important, même si on a un très bon niveau en français ou un très bon niveau en anglais. Faites des préparations, faites des formations, faites ce que vous voulez, mais il faut bien se préparer. Que ça soit aussi, il y a aussi la préparation psychologique, parce que bon, se préparer pendant longtemps, on sait que ce test est important. Parfois, dans certaines situations, ce sont des tests qui coûtent assez cher et où les places sont limitées, donc on est un peu stressé. Donc il faut, pour ceux qui stressent beaucoup lors des examens, il faut plutôt se préparer psychologiquement et techniquement en faisant des préparations sur Internet ou sur papier. Aussi, lorsque vous vous préparez,
Alors, on a vu dans les critères, lorsque vous entrez dans les critères de calcul des points, vous voyez que... alors, je vais chercher ça. Alors, je vais plutôt utiliser l'autre site, qui est beaucoup plus simple ici. Alors, on peut voir que les tests de langue, voilà, on a différents niveaux de points, suivant un CSC 5, 6, 7, etc. Mais il y a aussi une combinaison qui va permettre de vous donner des points supplémentaires. Donc, le conseil que je peux vous donner lorsque vous préparez ou lorsque vous passez l'examen, c'est vraiment de ne pas vous focaliser que sur une ou plusieurs épreuves. C'est-à-dire, vous avez 4 épreuves, quel que soit le test, vous devez donner le maximum dans les 4 épreuves, quel que soit X. Parce que, en gros, le NCLC ou le CLB de votre niveau de langue sera celui qui est le minimum. Ça peut jouer. Vous imaginez si vous avez, allez, on va dire que pour le TCF, vous obtenez un C2, C2, C2 dans tout et un B2. Alors, si vous obtenez un B2, bah, automatiquement ce B2 va vous pénaliser. Donc, lorsque vous passez un examen, que ce soit le TCF ou l'IELTS ou le TEF, essayez de donner le maximum dans dans toutes les épreuves, tous les exercices. Parce que un exercice, vous ratez un exercice, vous allez vous retrouver avec quelque chose qui va vous pénaliser. Et vous serez certainement obligé de refaire l'examen à cause d'un seul exercice. Donc, lorsque vous vous préparez, préparez toutes les épreuves. Dernière remarque, aussi lors de la préparation, essayez de temps en temps de faire de la compréhension orale, parfois de l'expression écrite, mais aussi lorsque le jour d'examen sera proche, essayez de faire une fois tous les 2 jours un examen complet. C'est-à-dire, faites une compréhension orale, ensuite une compréhension écrite, ensuite une expression écrite, ensuite une expression orale. C'est-à-dire les 4 épreuves en même temps, en une seule fois. Ça va, vous allez voir que c'est quand même un bon marathon, d'accord, de faire les 4 épreuves. Déjà, dans l'examen, on commence toujours par la compréhension orale. Et je vous ai dit à quel point cet exercice est assez difficile. Donc, c'est plutôt un exercice qui va vous fatiguer au début. Donc, pensez à bien vous exercer, d'accord, de façon à ce que vous ne soyez pas fatigué dès la première épreuve. Parce que la première épreuve, c'est, à mon sens, hein, à mon avis, c'est la plus compliquée, c'est celle dans laquelle vous allez utiliser vraiment tout votre cerveau et votre concentration pour pouvoir la passer. Ensuite, lorsque vous allez avoir la compréhension écrite, donc vous avez tout votre temps, voilà, pour choisir telle ou telle question à répondre. Mais dans la compréhension orale, le gros du problème, c'est bien sûr que ce que vous écoutez, vous ne l'écoutez qu'une seule fois. Donc vous n'avez qu'une seule fois le moyen de répondre. C'est pour ça que c'est quelque chose qui demande beaucoup de concentration. Alors, ensuite, pour l'expression écrite, il faut vraiment vous référer à des personnes dans le domaine. Je vous conseille vraiment de poser des questions à des personnes qui sont dans l'enseignement de français, etc. C'est eux qui connaissent les techniques, etc. Voilà. Et dans l'expression orale, bien sûr, il ne faut pas essayer de parler avec des gens qui soient des natifs, soit via des groupes dans les réseaux sociaux, ou via des personnes que vous connaissez, que vous sachez, enfin, vous savez que ces personnes parlent en français, et ainsi de suite. Et voilà, donc n'hésitez pas, pour ceux qui sentent qu'il y a un besoin, pensez que les tests de langue, c'est vraiment un investissement. Ça peut vous donner beaucoup de points, d'accord? Ça peut être vraiment un paramètre déterminant. Ok? Alors on a parlé de la sélection. Il faut pas aussi oublier que voilà, les sélections se font, enfin, augmentent progressivement, mais il faut pas oublier aussi que si on rentre ici, on va remarquer alors l'état du bassin. On va revenir, peut-être qu'on va voir l'état du bassin ici, non plus. Bon, je retrouve pas l'état du bassin. Voilà, c'est pas très grave, c'est juste pour vous dire que l'état du bassin, ben, dans
dans les scores où c'est plus élevé, vous allez trouver que les scores où ça dépasse les 500, bah, c'est autour de entre 8 et 9 000. Donc 8 et 9 000 candidats, si on continue à ce rythme, le score va descendre, 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 mais pas aller très très bas. Donc les tests de langue peuvent être un moyen d'améliorer drastiquement votre score, d'un côté. Et puis d'un autre côté, bon, il y a des nouvelles concernant le Bill C-19 pour l'entrée express, où il va y avoir des sélections suivant certains critères. Et si par exemple vous avez un score général qui est assez bas, c'est-à-dire moins de 500, ou, bon, moins 500 c'est pas un niveau bas, ce que je veux dire c'est que par rapport à maintenant, si on a moins de 500, on a moins de chances d'être qualifié et ainsi de suite. Donc euh, si le ministère décide de faire en sorte d'appliquer le C-19, bah, si par exemple le critère c'est un test de langue, même si votre score général est plutôt bas, ça peut faire en sorte que vous soyez sélectionné, même si votre score général n'est pas très élevé. Donc, donnez de l'importance à la langue. Bien sûr, et je parlerai du dernier point, passer le IELTS et passer le TCF ou faire évoluer son niveau de langue, c'est important pour le profil, mais c'est aussi très important pour la suite. Vous avez fait le choix, vous allez faire le choix d'aller partir vivre à l'étranger. Donc c'est un pays où on parle principalement l'anglais et beaucoup le français aussi dans certaines régions. Donc ces deux langues sont inévitables. D'accord? Si vous voulez vivre au Canada, il faut parler anglais, il faut parler français. Donc voilà, ça sera le dernier point. Donc n'hésitez pas à poser vos questions si vous avez un certain besoin pour parler plus en détail sur certains points de cette vidéo. Bah, mettez-moi ces remarques en commentaire. Si je vois qu'il y a beaucoup de personnes qui ont besoin de telle ou telle chose, je ferai en sorte de faire une vidéo en parlant en détail de cette chose en particulier. Sur ce, je vous dis bon courage, donnez de l'importance à langue, passez vos examens et ça fera en sorte de vous donner beaucoup de points. Voilà, bon courage à tous.